Alors la dîme, un sujet qui est tabou, qui dérange, et un sujet qui a amené les gens, quelques pasteurs, de me traiter de sataniste, de sorcier, de magicien, de l'homme impie, de tout ce que vous voulez. En fait, c'est l'homme à battre, voilà, parce que ça dérange. C'est une institution qu'il ne faut pas changer. Voilà. Donc, la première mention de la dîme dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la Bible, ça vous le savez, c'est Genèse 14. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedor-Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc Genèse 14 à partir du verset 17. Donc Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Voilà. Donc voilà la première mention du mot dîme dans la Bible. Dîme qui veut dire un dixième. Et tout, c'est revenus, de tous nos revenus. Et ici, la parole est claire. Abraham va donner la dîme non aux hommes, mais il va la donner à Dieu. Parce que Melchisédek, d'après Hébreux 7, est l'image ou une préfiguration de Jésus-Christ. En fait, c'était des théophanies. Hein. Les théophanies, c'était les apparitions de Christ dans l'Ancienne Alliance, sous la forme de Melchisédek ou sous la forme de l'ange de l'Éternel. Voilà. Donc, et là, c'est Abraham qui va donner la dîme de tout, non à un homme, mais à Melchisédek, donc à Dieu lui-même. Et deuxièmement, vous allez remarquer qu'Abraham, les biens sur lesquels il va prélever la dîme ne lui appartenaient même pas. Les biens sur lesquels Abraham va prélever le 1/10 appartenaient au roi, n'est-ce pas? Au roi de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il y avait une guerre et Lot. Il y avait une guerre, pardon, et Abraham avait livré une bataille et il avait pu récupérer les biens des rois de Sodome et Gomorrhe. Et c'est sur ces biens-là, si vous lisez la suite, qu'Abraham va prélever la dîme. Donc ce n'était même pas son salaire, ce n'était même pas son butin, ce n'était même pas son argent. Et troisièmement, Abraham ne va pas renouveler ce geste, n'est-ce pas? Il a fait une seule fois dans toute sa vie. Nulle part dans la parole où on a vu Abraham renouveler ce geste, c'est-à-dire le fait de donner la dîme. Il a fait une seule fois parce que Dieu lui avait donné une révélation et il s'est arrêté là. Voilà. Et la deuxième mention de la dîme dans la Bible, c'est dans Genèse 28, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Voilà la deuxième mention de la dîme dans l'histoire de la Bible. C'est Jacob maintenant qui va le faire. Donc déjà Isaac ne l'a pas donné. Et Jacob ici, nulle part dans la Bible où on nous a dit que Jacob l'avait donné. Il a fait une promesse, mais quand il est revenu de chez Laban, son oncle, nulle part où c'est écrit que Jacob a honoré son vœu. Il n'est écrit nulle part. Et dites-vous bien qu'il est resté chez Laban 20 ans. Et il a bien dit, hein, si tu me bénis, donc
Si, admettons qu'il aurait donné sa dîme, il aurait donné 20 ans après. D'accord? Et ce n'était pas non plus une institution. C'était des révélations ponctuelles, des gestes ponctuels que Dieu, ces hommes, notamment Abraham, avaient fait vis-à-vis du Seigneur, mais ce n'était pas une doctrine. Ils n'en avaient pas fait une doctrine. Et voilà les deux premières mentions de la dîme dans la Bible. Et maintenant, lorsque Moïse va être appelé par le Seigneur, il va recevoir les révélations, il va recevoir la parole de Dieu, les lois, la nouvelle alliance. Et maintenant, Dieu va mettre en place, Dieu va instaurer la dîme comme une loi. Alors que les patriarches, Abraham et Jacob, n'étaient pas du tout, ne donnaient pas la dîme par rapport à la loi, mais par rapport à une révélation ponctuelle que Dieu avait faite. Et encore, Jacob ne l'a pas, parce que ce n'est pas mentionné, donc il n'a pas certainement donné. Et dans Deutéronome chapitre 14, verset 22 au verset 29, nous allons voir maintenant les 4 sortes de dîmes. Entre-temps, vous pouvez éteindre vos portables. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce que te fera plaisir, c'est important de le préciser à chaque fois. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc, pour l'instant, nous nous arrêtons là. Ces versets nous parlent de la première catégorie, de la première sorte de dîme. Et si vous lisez bien, vous verrez que cette dîme revenait à la personne elle-même, d'après la parole de Dieu. Parce que Dieu dit à la personne, tu leveras ta propre dîme, de tout ce qui produira ta semence, et tu mangeras ta propre dîme. Et tu prendras cette dîme, tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi pour y faire résider son nom. Or, le lieu que Dieu avait choisi pour y faire résider son nom, dans l'histoire des Juifs en Israël, vous le connaissez. C'était la ville de Jérusalem, où le temple était bâti. Et Dieu dit, tu leveras cette dîme chaque année. Pourquoi chaque année? Parce qu'il y avait plus de 7 fêtes en Israël. Et 3 fois par an, les Juifs montaient à Jérusalem en pèlerinage lors de ces fêtes. Et une de ces fêtes, c'est la fête de la Pentecôte. Voilà pourquoi dans Acte 2, vous avez le jour de la Pentecôte. La Bible dit que les Juifs du monde entier étaient à Jérusalem. Et c'est là que Dieu a profité pour pouvoir évangéliser ces gens et l'Église va naître. Donc les Juifs allaient à Jérusalem 3 fois par an pour célébrer les 7 fêtes de l'Éternel dont parle Lévitique 23. Et Dieu dira, lors de ces fêtes, lors de ces pèlerinages, eh bien, tu leveras ta propre dîme, tu prendras cette dîme-là, ça pouvait être de l'huile, des animaux. Et Dieu dit, si le lieu de ton habitation est éloigné de Jérusalem, eh bien, au lieu de transporter tes animaux, les fruits, tout ça, eh bien, tu peux vendre ces choses et les échanger contre de l'argent. Prendre cet argent, aller avec à Jérusalem. Une fois à Jérusalem, tu achètes tout ce que tu veux, des bœufs, des liqueurs fortes, tout ce que tu veux, tout ce que ton cœur désirera. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu la dîme de ta propre sémence. Donc là déjà, cette première sorte de dîme, dans les églises, on ne l'a pas enseigné.
La dîme qui revient à la personne ou aux personnes elles-mêmes. Voilà la première sorte de dîme qui a été prélevée chaque année. La deuxième sorte de dîme, si nous prenons à partir du verset 27 de Deutéronome 14, Dieu dira, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Voilà la deuxième sorte de dîme. C'est la dîme qui revenait aux Lévites. Parce que les Lévites avaient été mis à part par le Seigneur pour le service du tabernacle, pour le service du temple. Et cette dîme, d'après la parole de Dieu, la dîme de Lévite, était prélevée tous les 3 ans. Ce n'était pas chaque année, tous les 3 ans. Et on le voit également, si nous prenons Deutéronome 26, nous gardons toujours Deutéronome 14 bien sûr. Il est écrit ici à partir du verset 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites. On s'arrête là d'abord. Aux Lévites. Tu la donneras aux Lévites. La 3e année, c'est-à-dire tous les 3 ans, les Israélites prélevaient la dîme pour, à part leur propre dîme, et ils prélevaient une autre dîme pour les Lévites, chaque 3 ans. Et voilà ce que la loi nous dit. La 3e sorte de dîme, c'était la dîme qui revenait aux veuves, aux orphelins et aux étrangers. Les veuves, les orphelins et les étrangers. Je le répète encore, la 3e dîme, c'est la dîme qui revenait aux veuves, aux orphelins et aux étrangers, ou la dîme des pauvres. Et elle était également donnée tous les 3 ans, au même moment que la dîme des Lévites. Et on le voit dans Deutéronome 14, versets 28 à 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Voilà la 3e sorte de dîme dont nous parle la Bible. C'est la dîme qui était donnée aux pauvres, les veuves, les étrangers et les orphelins. Parce que Dieu, dans la Bible, il nous a dit, dans Psaume, qu'il est le père des orphelins et les défenseurs des veuves. Je crois que c'est Psaume 68. Donc, Dieu pense aux orphelins, aux veuves et aux étrangers. Parce que les Juifs étaient étrangers en Égypte. Donc, Dieu les a enseignés pour qu'ils puissent se souvenir eux-mêmes aussi des étrangers. Parce qu'ils ont été étrangers aussi. Les veuves, parce que en général en Israël à l'époque, les femmes ne travaillaient pas et c'est plus les hommes qui s'occupaient de la nourriture, qui s'occupaient de tout ce qui était... En fait, c'est les hommes qui s'occupaient de la nourriture, qui travaillaient, qui subvenaient aux besoins de leur famille. Donc, les femmes, lorsque un homme mourait, sa femme se retrouvait pratiquement seule. Vous vous rappelez la veuve de Sarepta à qui Élie a rendu visite. Et donc, les veuves étaient également négligées. Lorsqu'une femme perdait son mari en Israël, en général, la femme était négligée. Donc Dieu est aussi le défenseur des veuves, parce qu'elles étaient négligées. Et les orphelins, c'est pareil. Lorsqu'un enfant perd ses parents, ben, il n'y a plus de repères, plus de ressources, surtout quand c'est un enfant qui n'a pas l'âge de pouvoir subvenir à ses propres besoins. Donc Dieu a pensé à ces 3 catégories de pauvres, les étrangers, les veuves et les orphelins. Voilà pourquoi il y avait une dîme qui leur était destinée et elle était donnée tous les 3 ans. Et par rapport aux dîmes de Lévite, nous pouvons voir dans
le livre de Nombre, chapitre 18. À partir du verset 21, je donne, c'est Dieu qui parle, comme possession aux fils de Lévi toute la dîme en Israël pour le service qu'ils font, pour le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession, verset 24, aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. Les dîmes au pluriel, pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs sortes de dîmes. La dîme de l'huile, du cumin, de la nette, des animaux. Donc toutes ces dîmes-là, Dieu dit, je les donne aux Lévites par rapport au travail qu'ils font dans la tente d'assignation. Parce qu'il n'y avait pas de possession en Israël. Vous savez, quand il y a eu la répartition du territoire de Canaan, et les Lévites n'avaient pas de territoire. Ils avaient seulement des villes dans chaque territoire, les 12 tribus, les 11 tribus, et eux n'avaient pas du tout de territoire. Donc, du coup, Dieu était leur héritage. Et nous revenons dans Deutéronome 26, 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Tu diras, verset 13, devant l'Éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. Et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger et à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Voilà ce que Dieu avait prescrit aux Juifs. Là, dans ces deux passages, nous voyons trois passages, nous voyons trois sortes de dîmes. La première, c'est la dîme qui revenait à la personne elle-même. Elle était prélevée tous les ans. La deuxième, c'est la dîme qui revenait aux Lévites. Elle était prélevée tous les 3 ans. La troisième, c'est la dîme qui revenait aux pauvres, aux étrangers et aux orphelins. Elle était également prélevée en même temps que la dîme de Lévite, c'est-à-dire tous les 3 ans. La quatrième sorte de dîme, Nombre chapitre 18. Nombre 18, et à partir du verset 26, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en préleverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Quand les Lévites recevaient tous les 3 ans leur dîme de la part des enfants d'Israël, ils devaient en prélever une dîme de la dîme. Pourquoi? Au verset 27, et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Voilà ce que Dieu avait ordonné. Donc maintenant, la quatrième sorte de dîme, c'est la dîme de la dîme que les Lévites donnaient aux sacrificateurs. Tous les sacrificateurs étaient Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient d'abord Aaron et ses fils, et les descendants d'Aaron. C'était eux qui avaient le droit de rentrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Les Lévites, qui ne faisaient pas partie de la famille d'Aaron, ne pouvaient pas être sacrificateurs. Donc, les Lévites, quand ils prélevaient leur dîme, quand ils recevaient leur dîme, ils prélevaient une dîme de la dîme, et ils la donnaient aux sacrificateurs. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs travaillaient au temple de façon permanente. Alors que les Lévites étaient dispersés dans tous les territoires d'Israël. Mais les sacrificateurs étaient liés au temple. Alors, maintenant, sachant qu'il y avait 4 dîmes principales en Israël, dont parle la Bible. Toute la Bible parle de 4 sortes de dîmes. Toute la Bible en fait, l'Ancien Testament. Et, sachant sur ces 4 principales dîmes, vous avez bien sûr
tout ce qui est dîme de l'huile, du cumin, des animaux, tout ça. Donc, peu importe, mais ces 4 principales dîmes étaient destinées à 4 sortes d'individus. La personne elle-même, les lévites, les orphelins, les pauvres, les étrangers, les veuves, les pauvres, les sacrificateurs. Alors, maintenant, sachant qu'il y en avait 4, que la loi avait prescrit 4 dîmes principales, et le verset préféré des partisans de la dîme, c'est Malachie, ou Malachie pour les uns, chapitre 3, verset 10. Celui-là, on le connaît par cœur. Malachie 3, 10, où il nous est dit ceci: apportez, à l'impératif, un ordre, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, au pluriel, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Apportez toutes les dîmes, c'est-à-dire quoi? Est-ce les quatre principales dîmes ou quoi? Ah ben non, la réponse c'est toutes ces dîmes-là, ce n'est pas les 4 principales dîmes, parce qu'il y a une dîme qui revenait à la personne elle-même, donc celle-là, la personne ne la donne à personne. C'est pour elle-même. La dîme des pauvres, pas du tout. C'était pour les pauvres. La dîme des Lévites, pas du tout, parce que les Lévites n'étaient pas liés au temple. Parce que là, il est dit à la maison du trésor. La dîme des Lévites, non. La dîme des pauvres, non. La dîme de la personne elle-même, non. Alors, mais pourquoi on dit toutes les dîmes au pluriel? Ben oui, parce qu'il y avait la dîme de cumin, la dîme de l'huile, des animaux, des fruits. Alors, toutes ces dîmes-là, il fallait les amener au temple à chaque fois. Les fruits, les animaux, l'huile, tout ça. Tout ce qui qui était comme revenu. Si tu travaillais au champ, eh bien, tu amènes des fruits. Si tu étais berger, tu amènes des animaux. Voilà. Donc, voilà pourquoi Dieu parle au pluriel. Toutes ces dîmes-là, il faut les amener. Alors, quelle sorte, sachant qu'il y avait 4 principales dîmes, quelle dîme Dieu ici réclame-t-il? C'est pas compliqué. On va le voir. Sachant que les sacrificateurs étaient liés au temple, alors la dîme que Dieu réclame ici, c'est la dîme de la dîme. On va lire ça tout à l'heure. C'est-à-dire la dîme de la dîme, c'est la dîme qui revenait aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs étaient liés au temple. Alors, il faut se poser des questions. Ça, c'est la première question. C'est-à-dire la dîme, là, c'était laquelle? On sait déjà que c'est la dîme de la dîme. La deuxième question, c'est: c'était quoi la maison du trésor? Et lorsque nous allons dans Néhémie, chapitre 10, à partir du verset 35 jusqu'au verset 39, là nous allons comprendre. Néhémie 10, 35 à 39. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol. Les prémices, c'est les dîmes, hein, parce que ça a une confusion aussi, où on dit aux gens les prémices c'est autre chose, la dîme c'est autre chose. Mais les prémices, c'est la dîme. Parce que c'est le 1/10. Tout ce que, dès que ça produit, en fait, prémisse, c'est tout ce qui est, le mot, c'est premier. Donc, dès que ça sort, là, tu prends les prémices, là, le 1/10, tu apportes. D'accord? Alors, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits, de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service, aux sacrificateurs, hein, il faut bien noter, qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés, prémices, premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans quoi? Comme il est écrit dans la loi. Amen. Les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes de fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes. Vous voyez que les Lévites étaient dans toutes les villes.
et les sacrificateurs étaient liés au temple. Dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons, le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils leveront la dîme. Et les Lévites, suivez très bien, apporteront quoi? La dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Voilà pourquoi dans Malachie 3.10, il est dit apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Et là, on nous confirme qu'est-ce qu'on y mettait dans la maison du trésor. Dans la maison du trésor, la maison du trésor en fait c'était des chambres qui se trouvaient dans le temple. C'était comme des magasins en gros. Maison du trésor égale magasin. Dans ces magasins, il y en avait pas mal, on y mettait, on faisait des stocks de la dîme que les Lévites apportaient au temple. C'était comme un salaire de sacrificateurs qui, eux, travaillaient au temple. Ils ont bien précisé que les Lévites leveront la dîme de notre Dieu. Donc, apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, de mou, parce que la dîme de la dîme était comme une offrande, comme nombre le dit. Donc vous voyez toutes ces dîmes-là, donc c'est-à-dire la dîme de blé, la dîme de mou, la dîme d'huile, là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. D'accord? Amen. Là, ce passage, ce verset nous éclaire Malachie 3.10. Malachie 3.10 devient clair en lisant ces passages. Et là, on comprend que Malachie 3.10, dans Malachie 3.10, Dieu n'est pas en train de fustiger d'abord le peuple. Il est en train de fustiger, de reprendre d'abord les Lévites qui volaient Dieu. Par la suite, il dira la nation tout entière, bien sûr. Mais l'accent est mis sur la dîme de la dîme parce qu'on apportait cette dîme de la dîme au temple. Les choses sont claires. Donc quand les prédicateurs modernes utilisent Malachie 3.10 pour vous demander la dîme, ils sont en train de prêcher un verset qui le concerne, qui devait les concerner eux-mêmes s'ils étaient sous la loi. Amen. Amen. Alors, il faut comprendre également, frères et sœurs, le livre de Malachie. Tout le livre de Malachie parle de la loi de Moïse. Tout le livre de Malachie. D'ailleurs, Dieu lui-même le confirme. Et tout le livre de Malachie nous parle de la loi, donc de la loi de Moïse. Au chapitre 4, verset 4, Dieu, dans Malachie, bien sûr, Malachie 4, il est dit ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Donc, la parole est claire. La dîme était une pratique de l'ancienne alliance, de la loi. Les choses sont claires. Maintenant, quand les prédicateurs modernes nous disent qu'il faut apporter, selon Malachie 3.10, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes comme il est écrit, à la maison de notre Dieu. Mais ceux qui ne comprenaient pas, ceux que beaucoup ne comprenaient pas, c'est que Jésus a dit à la femme samaritaine, ce n'est plus à Jérusalem ni dans les montagnes. À Jérusalem, pourquoi? Parce qu'il y avait le temple. Ce n'est plus là-bas qu'il faut adorer le Père. C'est-à-dire l'adoration n'est plus centralisée quelque part. Il dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et puis encore autre chose, c'est que la Bible nous dit que maintenant nous sommes la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu, ce n'est plus les bâtiments, c'est nous les hommes. Et puis autre chose, quand ils utilisent Malachie 3.10 pour dire mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que comment voulez-vous ouvrir les écluses des cieux aux gens qui sont déjà au ciel en Christ?
Parce que la Bible dit que dans Ephésiens 2, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Christ. Ça ne tient pas. C'est une question d'être enseigné, de la révélation de la parole pour que l'on soit bien enseigné. Comment voulez-vous ouvrir les écluses des cieux à ceux qui sont déjà au ciel présentement? Ça ne tient pas. Comment voulez-vous ouvrir les écluses des cieux alors que la Bible dit que par rapport aux chrétiens, nous sommes bénis de toutes les bénédictions de la vie céleste, Ephésiens 1:3. Alors, nous continuons l'enseignement. Il y en a qui vont dire, non mais oui, ils vont prendre Matthieu 23 pour dire, non mais pour justifier l'enseignement sur la dîme, sur la nouvelle alliance. Mais ceux qui ne comprennent pas dans Matthieu 23, il est dit, malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Donc, le français est clair. Vous donnez la dîme de la nette, du cumin, tout ça là, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Donc, la Bible est claire ici que la dîme faisait partie de la loi. Mais les pharisiens prenaient seulement la dîme et ils laissaient les choses qui étaient plus importantes, notamment l'amour de Dieu. La parole est claire. Donc, vous savez, comme je disais à quelqu'un hier, souvent, il y a le problème que l'on a, c'est un problème d'interprétation des Écritures. On va prendre un verset, on va le tordre, et puis on ne va pas comparer ici et là, on va commencer à raisonner avec des raisonnements humains. La parole est tellement claire que la dîme, ici, là, la parole est claire, c'est la loi. La loi. Et puis, il faut comprendre que Jésus ici parlait à qui? Il parlait aux pharisiens. Le mot pharisien veut dire séparé. Les pharisiens se considéraient comme étant les vrais observateurs de la loi. Luc 18, verset 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout prie ainsi à lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais frappant, il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, Jésus dira aux apôtres. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc l'autre donnait sa dîme, il jeûnait, mais le Seigneur nous dit clairement qu'il n'a pas été justifié. Parce qu'on ne peut pas obtenir la justification en observant la loi. C'est ce que la parole dit. Parce que la dîme faisait partie de la loi. Et on continue dans la parole. Et nous prenons Hébreux, chapitre 7, verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. La parole est claire. Ceux des fils de Lévi ont, d'après quoi? D'après la loi. Or, nous ne sommes plus sous la loi. Ils avaient, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur leurs frères. Les Léviens. Or, nous savons que les Lévites n'existent plus aujourd'hui. Il n'y a plus. On verra ça tout à l'heure. Donc, les Lévites avaient l'ordre d'après la loi. La loi leur donnait l'ordre de lever la dîme sur les frères. Alors, sur leurs frères. Alors, il y en a qui vont dire, non mais, ben oui, mais nous ne donnons pas la dîme d'après la loi, mais d'après Abraham. On verra ça tout à l'heure aussi. Mais nous voulons d'abord prendre le verset 12 de Hébreux 7. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Le sacerdoce a changé. Nous ne sommes plus sous le sacerdoce d'Aaron. Donc comme le sacerdoce a changé, nécessairement la loi doit changer également. Alors il y en a qui vont prendre Matthieu 5 en disant, oui mais Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi mais pour l'accomplir. Mais oui, mais je suis tout à fait d'accord avec Jésus, avec la parole, parce que nul ne peut se contredire Jésus. Quand Jésus le dit dans Matthieu 5,
Il avait tout à fait raison, parce que c'était le but de sa mission. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais oui, il est venu pour accomplir la loi. Et il le dira à la croix dans Jean 19, 30. Tout est accompli. Bien sûr, il est venu accomplir la loi. Mais il a tout accompli. Et ce que les gens ne comprennent pas non plus, quand je dis je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. De quelle loi parlait-il? Parce qu'il y avait plusieurs lois. Dans la Bible, nous voyons 3 sortes de lois. La première sorte de loi, c'est des lois morales. Les lois morales ont toujours existé, bien avant Moïse. Les lois morales ont toujours existé. Les lois morales, vous les trouverez dans tous les pays du monde entier. Même dans les pays musulmans. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Dans les lois morales, vous avez les 10 commandements. Les 10 commandements font partie des lois morales. Mais bien avant Moïse, les lois morales existaient. Quand Dieu dit à Noé, je redemanderai le sang de l'homme à l'homme, l'âme de l'homme à l'homme. C'est-à-dire si tu tues, on te tue. En gros, Dieu disait à Noé dans Genèse 7, tu ne dois pas tuer. C'est la loi morale. Parce que la loi morale les lois morales parlent de la sainteté de Dieu. Vous allez par exemple dans un pays musulman, si vous tuez, on vous arrête. Si vous êtes dans l'adultère, on vous arrête aussi dans certains pays. Les lois morales sont imprimées sur la conscience humaine. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons une conscience. Même un enfant de 3 ans, quand il fait des bêtises, il sait qu'il a déconné. Des fois même les animaux, un chien qui va mordre quelqu'un, vous allez voir, il va fuir. Donc, dans chaque conscience, les hommes ont, dans leur conscience, ils ont la loi morale de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la Bible pour dire à un païen que tuer n'est pas bon. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la Bible pour dire à un athée que voler c'est pas bon. Ça c'est la marque du Créateur sur sa création, pour ses créatures. La loi morale de Dieu. Donc, ça c'est clair. Dans la loi morale de Dieu, on voit la sainteté de Dieu. On voit la justice de Dieu. On voit la sanctification. Un Dieu, le Dieu saint. La deuxième sorte de loi, c'est des lois sociales. Et les lois sociales, dans la Bible, ne nous concernent pas. Les lois sociales, dans la Bible, concernaient seulement Israël. Quand vous lisez dans la Bible, lorsque Dieu parle, comme dans Nombre 27 par exemple, par rapport à l'héritage, si un homme meurt, qui pourra hériter? Les lois sociales ont été mises en place pour permettre aux Israélites, une fois dans leur pays, ou même des fois aussi dans le désert, de savoir comment fonctionner dans leur camp, parce qu'ils avaient plusieurs camps, ils avaient plus de 33 stations, comment ils devaient s'organiser. Les lois sociales régissaient la nation israélite. Ça, nous ne sommes plus soumis à ces lois, nous ne sommes pas soumis à ces lois-là. Et la troisième sorte de loi, c'est des lois cérémonielles, des lois relatives au culte. Et dans les lois cérémonielles, vous avez, par exemple, dans le livre de Lévitique, lorsque Dieu va parler des offrandes, qui étaient des préfigurations, l'agneau pascal par exemple. L'agneau pascal. Les lois sociales ont existé à partir de Moïse. Dieu a donné ces lois à Moïse pour que le peuple soit bien organisé. Pour ne pas qu'il y ait du désordre. Et vous avez maintenant les lois cérémonielles qui existaient aussi comme les lois morales bien avant Moïse. Ça peut vous choquer. Parce que dans Genèse, vous avez des préfigurations ou des types de sacrifices de Christ. Par exemple, dès la Genèse, quand Dieu va tuer un animal,
et prendre sa peau pour pouvoir revêtir, couvrir la nudité d'Adam et Ève. Cet animal-là qui a été tué est l'image du sacrifice de Christ. Vous avez le sacrifice d'Abel, qui était une image également. Vous avez, quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, tue-le, sacrifie-le. C'était une image de Christ. Donc, les lois cérémonielles faisaient, c'est des lois qui sont relatives, au culte. Comment l'homme devait faire pour aller vers Dieu. Vous avez, dans les lois cérémonielles, vous avez par exemple le temple qui était l'image de l'église. Vous avez l'arche qui était l'image de Jésus-Christ. Vous avez le souverain sacrificateur, Aaron, qui était l'image de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre souverain sacrificateur. Donc, quand Dieu a donné des lois cérémonielles, maintenant à Moïse par écrit, lui-même Moïse et Aaron, tout ça, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et la parole le confirmera. Jésus dira beaucoup des prophètes aux apôtres. Et des rois ont désiré voir ce que vos yeux voient, mais ils n'ont pas vu. Et Pierre dira, beaucoup des prophètes à qui Dieu avait révélé ces choses ont fait de ces révélations l'objet de leur recherche et de leur investigation. Mais il leur fut dit que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais c'était pour nous qui sommes les dispensateurs de ces choses. Donc, ils ne comprenaient pas trop. Mais en fait, c'était des images, des préfigurations. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, qui étaient l'image de tous les chrétiens, parce que Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Vous savez, le Nouveau Testament était caché dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. C'est ça le mystère de Dieu. Dieu est un Dieu mystérieux. Et il doit se révéler à nous pour que l'on puisse le connaître. Voilà pourquoi ceux qui cherchent à le connaître, là, avec leur intelligence, ils vont dévier à chaque fois. Donc, les lois cérémonielles, je précise bien, ont existé bien avant Moïse, tout comme les lois morales. Seules les lois sociales ont été données à l'époque de Moïse pour diriger, pour organiser le pays d'Israël, d'abord leur camp et puis leur pays. Mais maintenant, vous avez plusieurs types de sacrifices cérémoniels avant la promulgation de la loi par Moïse. Vous avez des sacrifices, par exemple, quand Gédéon faisait un sacrifice, l'ange de l'Éternel est monté dans ce feu, dans cette fumée. Et vous avez les sacrifices, à chaque fois, les patriarches bâtissaient des autels et ils sacrifiaient des animaux dessus. C'était l'image à chaque fois de Christ. Et eux-mêmes, ils étaient voilés, ils ne savaient pas. Vous voyez, tout ça là. Et maintenant, quand la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, ça veut dire que les lois cérémonielles, les lois morales, les lois sociales, Dieu a utilisé Moïse, ou Dieu les a consignées, ces trois types de lois, dans un livre qu'il va donner à Moïse. Avant Moïse, ces lois n'étaient pas consignées dans un livre. C'était seulement dans la conscience de certaines personnes, des gens, les lois morales et les lois cérémonielles, à certaines personnes à qui Dieu se révélait, comme Abraham, comme Abel, donc même par Moïse, maintenant, Dieu va lui-même d'abord écrire. Le doigt de Dieu a écrit sur les tablettes de pierre. Donc par Moïse, la loi va être promulguée, rendue visible, qu'on appelle le livre de la loi. Voilà pourquoi il est dit dans Jean 1 que la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais bien avant Moïse, rappelez-vous bien cela, les lois morales et cérémonielles existaient dans la conscience des gens. D'accord? Amen. Et maintenant, quand Jésus dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, qu'est-ce qu'il voulait dire concrètement? Il voulait dire simplement que toutes les lois cérémonielles, en fait il parlait des lois cérémonielles, qui annonçaient en fait la mort expiatoire de Jésus en vue de la délivrance du monde. En vue de la délivrance de toutes les personnes qui allaient le recevoir comme leur Seigneur et Sauveur. Parce que vous savez, quand Dieu a commencé à révéler les lois morales aux gens, personne ne pouvait satisfaire, n'est-ce pas, la justice de Dieu de façon totale, de façon parfaite.
Dieu est tellement saint, l'homme est tellement pécheur, que quand Dieu a commencé à révéler sa loi morale, ou ses lois morales aux hommes, les hommes se sont rendus, en fait, ils ont vu condamnés, parce qu'il est tellement saint qu'on ne peut pas satisfaire sa loi morale ou sa justice. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu a donné des lois cérémonielles maintenant. Avec le sang des animaux, on pouvait satisfaire, mais pas totalement, la justice de Dieu. Alors il aurait fallu un sang saint. Voilà pourquoi quand Jésus a dit, quand Jésus dit dans Matthieu 5, que je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, ça veut dire qu'il est venu accomplir les lois cérémonielles, lui en tant que l'agneau pascal, l'agneau de Dieu, pour justement satisfaire de façon parfaite et totale les exigences de la justice de Dieu, en vue de sauver l'humanité, en vue d'aider les hommes et les femmes que nous sommes, de les amener à pratiquer maintenant les lois morales de Dieu. Voilà pourquoi il est dit dans Éphésiens 2:10 que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ces bonnes œuvres, voilà, c'est quoi? C'est les lois morales de Dieu d'abord. Voilà pourquoi quelqu'un qui donne sa vie à Christ, il peut maintenant commencer à marcher dans la crainte de Dieu. Alors qu'avant, la nouvelle naissance, la personne était dominée par le péché. La personne ne pouvait pas ne pas pécher. Mais étant maintenant dans la grâce de Dieu, ayant reçu la justification, parce que Christ a donné sa vie à la croix, eh bien la personne maintenant peut facilement craindre Dieu parce que la personne reçoit la puissance de la résurrection, les capacités. Parce que le sang de Jésus a satisfait pleinement les exigences de la justice de Dieu. Ce que Dieu, c'est que sa morale, sa loi morale exigeait un sang saint. Voilà pourquoi il dit, je suis venu pour accomplir la loi, ou les lois cérémonielles. Et là encore, il ne faut pas déformer la parole de Dieu. Et quand Christ parle des lois qu'il est venu accomplir et non abolir, il ne parle pas des lois sociales. Or, la dîme faisait partie des lois sociales parce qu'elle concernait que les Juifs, parce que la loi concernait les Juifs. Elle concernait les Juifs, la dîme faisait partie de la loi sociale et de la loi cérémonielle, parce qu'il y a certaines dîmes, notamment la dîme de la dîme, étaient liées au temple. Or, le temple, c'était dans la loi, les lois sociales, les lois cérémonielles, et tout ça, en Christ, n'existait plus. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains, on peut le lire, Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La parole est claire, Christ est la fin de la loi. Quelle loi? Ce n'est pas la loi morale, parce que la loi morale existe toujours. Les 10 commandements existent encore. Hein. Si tu tues, on va t'arrêter. Jésus même va rendre plus difficile encore certaines lois en disant, si tu convoites une femme dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous avons maintenant la grâce. Donc avec la grâce, on peut marcher dans la crainte de Dieu. Donc, les 10 commandements, Jésus n'est pas venu pour les abolir. Il est venu accomplir les lois morales et cérémonielles pour que nous puissions accomplir, respecter les lois morales ou la loi morale. Voilà ce qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi, quand on lit la parole de Dieu, ne prenons pas un verset, ne le sortons pas hors contexte pour aller commencer une doctrine ici et là. On a besoin d'instruction. Et dites-vous bien, pour faire un disciple, il faut 3 ans. Et pour faire un bon leader, il faut au moins 10 ans. Donc, si tu as moins de 10 ans de conversion là, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre tout de suite. Il faut aussi du temps pour avaler, comprendre certaines révélations de la parole de Dieu. Et il faut beaucoup d'humilité. Parce qu'on va tordre l'évangile, on va tordre la parole de Dieu, on va commencer à enseigner n'importe quoi. Et demain, on va commencer à regretter parce qu'on a enseigné des hérésies. Les gens disent, non mais il est venu pour abolir. Mais je dis, mais quand on prêche sur la dîme, vous me donnez ce verset de Matthieu 5, 17, mais ça ne tient même pas la route. Ça n'a rien à voir avec... ça ne tient pas, parce que quand on commence à analyser, à rentrer en profondeur de la parole, on s'aperçoit que Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour accomplir les lois cérémonielles. Parce qu'après la mort, quand il était à la croix, il a dit, tout est accompli. Il est venu satisfaire la justice de Dieu. Alors, on n'est plus soumis à la loi cérémonielle,
Voilà pourquoi on va pas à Jérusalem pour adorer Dieu. C'est fini tout ça. Parce que les données ont changé. Voilà pourquoi Hébreux 7 nous dit, verset 12, que le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement besoin de changement de loi. Donc la loi a changé également. Voilà pourquoi nous sommes maintenant sous la loi de Christ. Amen. Amen. Et maintenant, la dîme n'existe plus. Ça c'est clair. Parce que voilà pourquoi le Nouveau Testament n'en parle pas. Les apôtres n'en ont pas parlé. Et quand j'aimerais poser la question à certaines personnes ici, vous me répondrez peut-être plus tard. Vous qui avez donné vos dîmes depuis toutes ces années, est-ce que vous êtes bénis financièrement aujourd'hui? Voilà. Alors pourquoi vous n'êtes pas bénis? Ben, vous allez comprendre ça. Galates chapitre 10, verset 10. Chapitre 3, verset 10. Galates 3, 10. Galates chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. La dîme étant une pratique de la loi, si vous la donnez, vous êtes sous la malédiction. Voilà pourquoi vos finances ne sont pas bénies. Parce que pourquoi? Nous continuons la lecture. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, en donnant la dîme, vous êtes sous la loi de Moïse, les lois cérémonielles et sociales. Dans ce cas-là, il faut pratiquer toutes les lois cérémonielles. Il faut également reconstruire un temple, le temple de Salomon, et remettre en place l'ancien sacerdoce. Il faut remettre également en place les Lévites. Il faut que tu trouves les Lévites aujourd'hui. Alors tu auras beaucoup de mal. Hein? Tu auras beaucoup de mal à les reconstituer, à les trouver. Donc il faut que tu retrouves les Lévites, qu'ils reçoivent sur leur dîme à eux. Il faut que tu retrouves les orphelins juifs et les veuves et les étrangers pour leur donner aussi leur dîme à eux. Parce que la loi, il faut donner toute, faut obéir à toute la loi. Il faut également que tu remettes en place toutes les fêtes juives et que chaque année, chaque année, 3 fois par an, que tu ailles en Israël pour les fêtes de l'Éternel. Il faut également, pour obtenir une rédemption provisoire, il faut également que tu sacrifies les animaux. Donc tu dois reconstruire un autel pour trouver des bœufs, des agneaux, pour les égorger, hein, et trouver quelqu'un qui va être le souverain sacrificateur de la famille d'Aaron, à qui tu vas remettre des animaux pour qu'il fasse de l'ablation, il faut qu'il fasse de sacrifices pour toi, chaque année. Alors si tu n'accomplis pas toutes ces lois-là, et que tu en pratiques seulement une, tu te mets sous la malédiction. Voilà pourquoi depuis toutes ces années où tu as donné ta dîme là, tes finances ont toujours été bloquées. Et le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné, d'être libéré, parce que en vous mettant sous la loi, vous vous mettez sous le joug en fait. Et vos pasteurs qui vous enseignent la dîme encore, vous remettent sous le joug. Et dans Galates 3, au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Au verset 24, ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces précepteurs. Donc tu ne dois plus te mettre sous la loi. Donc, l'origine des blocages de tes finances là, c'est toi-même. C'est parce que tu n'as pas, il y a l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque là la connaissance. Connaissance ou révélation. Alors maintenant, vous me direz, mais comment maintenant faire pour donner à Dieu aujourd'hui tout ça? Eh bien, c'est pas compliqué. On va lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6. Versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à qui? Ok, ça veut dire quoi?
depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Toute ta vie, ton âme, ton esprit, ton corps ne t'appartient plus, ne t'appartiennent plus. Toutes ces parties-là appartiennent à Dieu. Tu appartiens totalement à Dieu. Il t'a racheté. Le mot rachat là, en grec, c'est vraiment la connotation de... Ça veut dire simplement acheter à un marché d'esclaves. Que nous étions esclaves du péché, Jésus est venu en versant son sang, il nous a rachetés. C'est-à-dire nous passons d'un maître à un autre. L'ancien maître était le diable et le péché. Hein? Maintenant nous sommes sous l'autorité de Christ. Parce que nous sommes son corps, nous sommes son temple. Nous lui appartenons entièrement. Donc ça veut dire que si tu lui appartiens entièrement, comment est-ce que tu vas donner encore un dixième à celui à qui tu appartiens? Si toi, parce que je pense que tu sais que tu es plus important que tes biens, si tu es plus important que l'argent, que l'or, alors si toi qui es plus important que toutes ces choses appartiens à Dieu, à combien plus forte raison tes biens? Alors comment maintenant tu vas à chaque fois prendre encore un dixième pour donner à Dieu et le 9 dixième, qu'est-ce que tu en fais? Voilà pourquoi aussi beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis. Parce on va prier le Seigneur, mais quand il s'agit de finances, ils ne vont pas consulter Dieu pour que Dieu leur dise comment ils vont gérer les finances. Parce qu'ils disent c'est leurs finances à eux. Tu appartiens à Dieu, donc tes finances appartiennent également à Dieu. Maintenant, comment donner à Dieu? On va voir ça. On va donner à Dieu par amour et non par contrainte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Comment il a donné? Dieu a donné le meilleur de lui-même. Son propre fils. Dieu n'a pas donné une dîme pour nous racheter. Dieu a donné son propre fils. Le meilleur de lui-même. Son fils unique, on le dit bien. Hein? Et nous, quand il s'agit de finances, maintenant, on dit non, Dieu, je te donne un dixième et le reste, c'est à moi. Je gère comme je veux. Non. Je ne te parle pas quand un prophète vient te prophétiser, tu dois donner tout ton argent. Non. Je te parle de ce que Dieu va te dire. Donc, quand tu reçois tes finances là, la première chose à faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Dieu, tu m'as donné la santé, la vie. Voilà l'argent que tu m'as remis aussi. Parce que, vous savez, nous sommes des gérants. Jésus parle des paraboles des talents. Il y en a un à qui il va remettre 3 talents, un autre 5. Il faut les fructifier. Mais on parle seulement des talents spirituels, mais il y a aussi des talents financiers. C'est l'argent, c'est des talents. Et c'est à vous de les fructifier. Mais dans la parole, dans la sagesse et dans la prière. Tout en étant à l'écoute du Seigneur. Et comment les apôtres ont donné? Vous allez voir dans les actes des apôtres, vous connaissez ces choses-là. Ils vendaient toute leur propriété parce que Dieu leur disait. Ce n'est pas parce que les hommes leur disaient, hein, c'est parce que Dieu leur disait. Et ils se mettent dans l'œuvre de Dieu. Dans le champ, dans la mission. Et ils donnaient avec leur cœur. Avec leur cœur. Et Paul le dit, nous allons prendre la parole de Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6 à 7. D'abord, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc quand tu donnes ta dîme là, quand tu donnais, la loi c'était une contrainte. La loi était une contrainte pour nous. Parce que la loi disait si tu ne fais pas ça, tu seras maudit. Or maintenant, nous sommes sous la grâce. Dieu nous a révélé sa grâce, son amour. Il nous a rachetés, nous sommes ses fils et ses filles. Il ne va pas nous menacer de malédiction. Dieu désire qu'on lui offre nos offrandes avec notre cœur. Donc, sous la nouvelle alliance, la dîme n'existe plus. C'est que les offrandes qui doivent être données par amour pour Dieu. Or, maintenant la révélation c'est quoi? Dans la nouvelle alliance, il y a la notion de l'époux et de l'épouse. C'est-à-dire, Christ est notre époux. Nous sommes fiancés présentement à Christ. Qui a déjà été amoureux ici? Quelle question, hein?
un homme amoureux, une femme amoureuse, est-ce que une personne amoureuse va-t-elle se limiter par rapport au cadeau qu'elle doit offrir à sa femme, son mari, je ne sais pas. Non. Le jour où tu étais amoureux de quelqu'un là, tu as été prendre des belles chaussures, un exemple, de belles choses, quelque chose qui t'a coûté cher. Pourquoi? Parce que tu étais motivé par l'amour. Alors, nous devons rentrer dans l'intimité avec Jésus-Christ comme notre époux. Donc si tu es amoureux de Jésus, tu es amoureuse de Jésus, c'est plus de 10%, c'est fini tout ça. Parce que tu lui appartiens entièrement. Donc tu vas lui offrir des choses avec ton cœur. Avec ton cœur. Tu n'as même pas besoin qu'on te prophétise des bonnes paroles avant de donner à Dieu. Non. Tu vas donner avec joie. Voilà pourquoi Paul dit que chacun donne comme il a résolu. Dans son cœur. Et ça, c'est très important de comprendre cette vérité. Et dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 1er, au verset 5, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement. Voilà ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Donner volontairement. Selon leurs moyens également, selon leurs moyens. D'accord? Et même au-delà de leurs moyens. Ça, c'est parce qu'il y a l'amour. Au-delà de leurs moyens. Parce qu'ils étaient motivés par l'amour pour Christ. L'amour de Christ. Et pas par des belles paroles des hommes. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc, quelqu'un qui se donne d'abord à Dieu, dont le cœur appartient à Dieu, on n'a même pas besoin de le dire qu'il doit soutenir l'œuvre de Dieu, la mission, tout ça. Non, il va le faire, la personne va le faire par amour. Voilà la loi de Christ. C'est plus le 1 dixième, mais c'est le 100%, mais tu dois donner maintenant par conviction, parce que l'esprit te mettra la conviction. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a plus de sacrificateur. Ah, Dieu est bon. Le temple de Salomon n'existait plus pour nous. Les lois cérémonielles, c'est fini. Les lois sociales, c'est pas pour nous. Donc, Christ a accompli tout. Tout est accompli. Amen. Pourquoi encore on revient dans l'ancienne alliance? À cause de ce message-là, les gens veulent me tuer. Parce qu'ils disent non, mais ils sèment le trou dans le corps de Christ. Ils disent non, nous donnons d'après Abraham. Mais dites-moi bien, je leur dis, mais vous êtes gentils, vous êtes vraiment des comédiens. Parce que si vous voulez donner la dîme comme Abraham l'a donné, eh bien, dans ce cas-là, il faut aller en guerre, remporter un butin, et puis prélever une dîme, et puis il faut prier maintenant pour que Melchisédek vous apparaisse. Et c'est à lui que vous allez donner cette dîme-là. Il dit non, mais parce que nous, on donne la dîme par rapport à Abraham et non par rapport à la loi. Mais je leur dis, écoutez, Abraham a reçu 2 choses qui étaient par la suite consignées dans la loi. La première, c'est la dîme. La deuxième, c'est la circoncision. Je leur dis, dans ce cas-là, allez vous faire circoncire aussi. D'après la loi. Et Paul dit, si celui qui veut la circoncision véritable, c'est celle du cœur. Donc, il ne faut pas chercher à tordre la parole de Dieu parce qu'on veut s'enrichir. Normalement, quand les chrétiens sont enseignés, quand ils réalisent qu'ils appartiennent, si on les enseigne à comprendre, à saisir qu'ils appartiennent à Dieu, ils vont même plus donner. Amen. Que la dîme nous a limités. Et nous, les vivants à Paris, les gens commencent à donner plus. Mais on ne les oblige pas. On leur présente la vision pour l'église, pour la mission. Et ils vont donner, ils vont donner, ils vont donner. Voilà. Il faut que le peuple soit libéré du joug.
Jésus est venu te libérer, te rendre libre pour que tu puisses t'envoler. Il ne faut pas que maintenant les hommes te remettent encore dans l'ancienne alliance pour dire si tu le donnes, tu seras maudit. Que ceux qui ont leur dîme, qu'ils avancent avec leurs enveloppes. Seigneur, nous bénissons ces gens qui ont apporté leur dîme, tout ça, comme ta parole le dit, bénissons. Mais ces gens ne comprennent pas. Mais il faut reconstruire le temple aussi de Salomon. Parce que si vous donnez la dîme, mais posez la question, vous donnez quelle dîme? Parce qu'il y en avait 4. Alors il faut donner les 4 dîmes parce que la loi dit il faut tout appliquer toute la loi. Et là, je vous assure, si vous devez appliquer toute la loi, alors dans ce cas-là, les femmes qui ont leurs règles ne doivent pas se retrouver dans la présence de Dieu. Si elles accouchent, il faut attendre pour les mâles, je crois, c'est 40 jours. Et pour les filles, les filles, c'est 60. Et il faut aller à Jérusalem tous les ans aussi. Et une femme qui tombe dans l'adultère, il faut la lapider d'après la loi. Il faut la lapider. Et œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un qui tue, on doit le tuer. Quelqu'un qui creve l'œil de quelqu'un, il faut crever son œil. Et puis il faut trouver un hôtel, reconstruire un hôtel sur lequel vous allez vous-même faire aussi des sacrifices. Vos bœufs, machin, tout ça. En fait, quand vous donnez la dîme, vous annulez l'action, l'œuvre de la rédemption que Jésus a accomplie à la croix. Sans le savoir. Et vous vous mettez sous la malédiction. Mais maintenant, comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? C'est pas possible. Ton argent, ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. Tu dois prier Dieu et il te dira comment tu dois le gérer. Il peut te dire, prends, tu gagnes par exemple 1000 euros. Il te dit, prends 100 euros, tu donnes à l'assemblée pour la mission. Parce que vous payez le courant, l'électricité, tout ça. Toutefois, toutes ces choses-là, bientôt, ça ne va plus. On va dans les maisons de toute façon. Alors à celui qui est seul, car c'est le temps qui va le relever. Il lui faut un bon partenaire qui est capable de compatir à ses douleurs. Quant à moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé sur la terre, mais un jour on m'a parlé d'un homme qui s'est donné pour moi à la croix. C'était Jésus-Christ. Oh, oh, alléluia. C'est pourquoi moi j'ai choisi Jésus comme partenaire. Il assure tous mes lendemains et m'a donné sa vie éternelle. Voilà pourquoi moi j'ai choisi Jésus comme partenaire. Il assure tous mes lendemains et m'a donné sa vie éternelle. Choisis la vie, tu ne vas pas regretter, car Jésus est la vie, la vérité et le chemin qui seul emmène au Père. Un ami, un grand frère, le meilleur époux. Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai choisi Jésus comme partenaire. Il assure tous mes lendemains et m'a donné sa vie éternelle. Voilà pourquoi moi j'ai choisi Jésus comme partenaire. Il assure tous mes lendemains et m'a donné sa vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait
la vie éternelle. Fais comme moi. Moi, j'ai choisi Jésus comme partenaire. Il assure tous mes lendemains et m'a donné sa vie éternelle. Il assure tous mes lendemains et m'a donné sa vie éternelle. Jésus, il assure tous mes lendemains et m'a donné sa vie éternelle. Il assure tous mes lendemains et m'a donné, Jésus m'a donné sa vie éternelle.